Vous êtes-vous déjà arrêté pour réfléchir à la façon dont un simple acte peut changer le cours de votre vie pour toujours? Parfois, sans nous en rendre compte, nous prenons des décisions qui semblent petites, mais qui nous mènent vers des destinations complètement inattendues. Et c'est exactement ce qui est arrivé à Lucas, un jeune homme au cœur généreux, qui, un jour ordinaire, a décidé de tendre la main à une femme inconnue. Ce qu'il ne savait pas, c'est que ce geste, qui pour beaucoup passerait inaperçu, deviendrait le tournant qui transformerait à jamais son avenir. Mais avant de commencer cette histoire passionnante, laissez simplement le like et abonnez-vous à la chaîne. Cela nous aide à continuer à vous raconter des histoires inspirantes comme celle-ci. Maintenant, préparez-vous à apprendre une histoire qui prouve que la gentillesse trouve toujours un moyen de revenir vers nous. Le soleil du matin réchauffait les rues animées, alors que Lucas traversait le marché du quartier. L'odeur des fruits frais, le bruit des marchands qui appellent les clients et les allées et venues des gens ont créé un scénario vibrant et chaotique. Mais pour lui, cela faisait déjà partie de la routine. Lucas a aimé cet environnement. Même sans argent pour acheter beaucoup, il s'y sentait bien, observant les couleurs, les odeurs et l'énergie vivante de cet endroit. C'était un jeune homme simple mais plein de rêves. Il vivait avec sa mère et ses deux jeunes frères, et il savait que les difficultés étaient nombreuses. Pourtant, elle n'a jamais cessé de sourire, aidant de toutes les manières possibles et croyant que, d'une manière ou d'une autre, les choses s'amélioreraient un jour. Ce matin-là, il avait juste envie de se détendre, de se promener parmi les étals et de sentir la fraîcheur du vent qui soufflait entre les couloirs étroits de la foire. Mais il était loin de se douter que, dans cette marche sans prétention, quelque chose allait changer complètement son destin. Alors qu'il se promenait parmi les étals, regardant les gens se dépêcher d'acheter des fruits et des légumes, Lucas remarqua quelque chose qui lui serra le cœur. De l'autre côté du marché, une dame âgée avait du mal à porter de lourds sacs. Ses bras tremblaient sous le poids des provisions, et ses pas étaient lents et incertains. Elle avait l'air épuisée, comme si chaque mètre qu'elle parcourait était une bataille. Beaucoup de gens sont passés devant sans y prêter attention. Certains les ont même regardés, mais ont rapidement détourné le regard, préoccupés par leur propre routine. Lucas, cependant, ne pouvait pas simplement l'ignorer. Son instinct fut immédiat. Sans réfléchir à deux fois, il traversa la foire à pas rapides et s'approcha de la dame. « Avez-vous besoin d'aide ?» demanda-t-il en tendant la main pour ramasser les sacs. La vieille femme leva les yeux, surprise par l'approche. Pendant un moment, elle a semblé hésitante, comme si elle n'était pas habituée à recevoir de la gentillesse. Mais ensuite, un doux sourire apparut sur ses lèvres ridées, et elle hocha lentement la tête. « Ce serait d'un grand secours, jeune homme, » dit-il d'une voix fatiguée, mais pleine de reconnaissance. Lucas ramassa les sacs avec aisance et commença à marcher à côté d'elle. Il ne savait pas qui était cette femme, ni ce que le destin lui réservait. Je savais seulement qu'à ce moment-là, il avait fait ce qu'il fallait, et ce petit geste de gentillesse allait ouvrir la voie à un changement qu'il n'aurait jamais pu imaginer. Les pas lents de la dame dictaient le rythme de la promenade, et Lucas, sans aucune hâte, l'accompagnait. Le poids des sacs n'était plus un problème pour elle, mais il y avait quelque chose dans ses yeux qui montrait une fatigue bien au-delà du physique. Tandis qu'il marchait dans les rues tranquilles du quartier, la vieille femme l'observa avec curiosité et, après un moment de silence, lui demanda « Comment t'appelles-tu, mon fils ?»« Luc » a-t-il répondu en souriant. « Et le tien ?»« Hélène » dit la dame d'un ton doux. « Tu habites par ici ?» Lucas hocha la tête et, sans s'en rendre compte, commença à parler de sa vie. Il a dit qu'il vivait avec sa mère et ses deux jeunes frères,
qui faisaient de leur mieux pour surmonter les difficultés de la vie quotidienne. Elle a parlé de l'emploi incertain de sa mère, de la façon dont elle essayait de l'aider chaque fois qu'elle le pouvait, et de son rêve d'étudier, même si elle savait que cela semblait être un chemin lointain. Il ne s'est pas plaint, il ne s'est pas victimisé lui-même. Il a simplement parlé avec la sincérité de quelqu'un qui fait face à la vie avec résilience. Donna Elena écoutait attentivement, sans m'interrompre. Son regard, jusque-là empreint de fatigue, montrait maintenant quelque chose de différent, un mélange d'admiration et de curiosité. Quand il eut fini de parler, elle soupira et dit d'un ton doux « Tu as bon cœur, Lucas. Les gens comme vous sont rares de nos jours. » Lucas sourit maladroitement et détourna le regard. Il ne pensait pas avoir fait quelque chose de spécial. Pour lui, aider était quelque chose de naturel. Mais cette conversation, si simple et inattendue, a créé un lien qu'il ne comprenait toujours pas complètement. Et c'est ainsi, entre paroles sincères et pas calmes, que la marche s'est poursuivie, sans qu'il sache que ce moment allait changer sa vie pour toujours. Maintenant, avant de poursuivre, je veux vous présenter la plus grande opportunité de votre vie, la compétence essentielle que vous devez maîtriser de toute urgence, sinon vous continuerez à être coincé avec les mêmes difficultés, sans pouvoir faire le virage que vous voulez tant. Eh bien, je sais que vous avez eu des moments où vous avez regardé votre vie et pensé « je mérite mieux que cela ». Peut-être vous êtes-vous senti frustré de ne pas pouvoir progresser financièrement, professionnellement ou même émotionnellement. Vous voyez des gens obtenir d'excellents résultats et vous vous demandez « qu'est-ce qu'ils font différemment ?» Mais, mon ami, voici la solution que j'ai préparée pour vous. Imaginez que vous ayez entre les mains un e-book qui vous apprend, étape par étape, comment sortir de cette stagnation et créer une nouvelle réalité. Dans ce livre, vous apprendrez exactement comment transformer votre état d'esprit, développer la discipline, voir des opportunités là où personne ne le fait, et surtout, comment appliquer une méthode éprouvée pour réaliser une vie extraordinaire. Ce qui semblait autrefois inaccessible devient maintenant complètement possible. En quelques semaines seulement, vous pouvez repartir de zéro et commencer à voir de vrais résultats. Avec le contenu précieux que vous trouverez dans la méthode de tournage, vous apprendrez à surmonter n'importe quel obstacle, à créer un état d'esprit inébranlable, et enfin, à atteindre le succès que vous avez toujours voulu. Et encore une chose, une fois acquises, ces connaissances seront les vôtres pour toujours. Il fera partie de qui vous êtes, façonnera votre façon de penser et d'agir de manière définitive. À sa place, je ne manquerai pas cette occasion. L'e-book est épinglé aux commentaires, n'attendant que vous. Ne manquez pas cette chance, car elle pourrait ne pas être disponible longtemps. C'est le moment d'agir. Si vous voulez vraiment changer votre vie, vous devez aller de l'avant et commencer maintenant. Avec cet e-book, votre tour est inévitable. Mais n'oubliez pas, cette opportunité ne sera pas disponible pour toujours. Alors, cliquez sur le lien et obtenez le vôtre maintenant, avant qu'il ne soit trop tard. Lorsqu'ils arrivèrent à la porte de la maison de Donna Elena, Lucas se préparait à remettre les sacs et à lui dire au revoir. Mais la vieille femme fit quelque chose à laquelle il ne s'attendait pas. Avec un sourire accueillant, elle ouvrit la porte et, d'un geste doux de la main, l'invita à entrer. « Tu m'as aidé sans rien attendre en retour, Lucas. Voulez-vous accepter une tasse de thé? C'est le moins que je puisse faire pour vous remercier de votre gentillesse. » Lucas hésita un instant. Je ne voulais pas m'embêter. Et la vérité est que je n'étais pas habitué à recevoir des invitations comme ça. Mais il y avait quelque chose dans sa voix, quelque chose d'authentique et de familier, qui le fit hocher la tête avec un petit sourire. Il franchit la porte et entra dans la maison simple, mais pleine d'histoire. Les murs étaient ornés de vieilles photographies,
d'étagères pleines de livres et de souvenirs d'une époque qu'il ne connaissait pas. L'arôme du thé chaud envahit bientôt la pièce, et Lucas ressentit une tranquillité inattendue. Pendant que Donna Helena préparait la boisson, il se demandait pourquoi ce sentiment de réconfort l'enveloppait si rapidement. Il connaissait à peine cette dame, mais il avait l'impression que c'était l'une de ces conversations qui se produisent pour une raison plus grande. Après quelques minutes de conversation tranquille, le thé était prêt et ils s'installèrent tous les deux dans des fauteuils confortables dans le petit salon de Donna Helena. L'atmosphère était accueillante, comme si le temps avait ralenti à l'intérieur. La dame, à sa manière sereine, a partagé quelques histoires sur sa jeunesse, sur sa carrière d'enseignante et sur son mari qui, malheureusement, était décédé il y a quelques années. Lucas écouta attentivement, impressionné par la sagesse et le calme de Donna Helena, une femme qui semblait avoir vécu tant d'expériences, mais qui portait encore une légèreté qu'il ne pouvait pas comprendre pleinement. Tandis qu'ils buvaient leur thé, la conversation continuait à se dérouler naturellement. Donna Helena semblait apprécier la compagnie de Lucas autant qu'il appréciait la sienne. Mais avant qu'il ne s'en rende compte, le temps passa trop vite. Quand le thé fut presque terminé, la dame se leva lentement et se dirigea vers une table d'appoint. Elle prit quelque chose dans un tiroir et retourna à l'endroit où Lucas était assis. « J'aimerais te donner quelque chose, Lucas, » a-t-elle dit, avec un sourire énigmatique sur le visage. Lucas fronça les sourcils, surpris. Donna Helena plaça devant lui une petite enveloppe avec cette écriture simple et soignée qu'il reconnut bientôt comme étant la sienne. « Je ne sais pas quoi dire, » commença Lucas, ne comprenant pas très bien. Il ne voulait pas accepter quelque chose d'aussi précieux de la part de quelqu'un qu'il connaissait à peine. Donna Helena, cependant, l'interrompit doucement. « Je sais que tu ne t'y attends pas, mais tu as bon cœur, et vous méritez quelque chose qui peut vous aider à réaliser vos rêves. Ouvrez l'enveloppe lorsque vous rentrez chez vous, s'il vous plaît. » Confus, mais aussi touché par son insistance, Lucas le remercia et mit l'enveloppe dans son sac à dos. Les adieux furent rapides, mais les paroles de la dame restèrent dans son esprit. « Vous avez bon cœur. » Il a estimé que cette phrase était plus qu'un simple compliment. C'était une sorte de reconnaissance pour quelque chose qu'il ne savait pas pouvoir être si précieux. Et maintenant, voici un rappel. Si vous appréciez cette histoire, n'oubliez pas de laisser votre like et de vous abonner à la chaîne, afin de ne manquer aucun des prochains chapitres de ce voyage passionnant. Voyons maintenant ce qu'il y a à l'intérieur de cette enveloppe. De retour chez lui, Lucas ne pouvait penser à rien d'autre qu'à l'enveloppe qui était encore rangée dans son sac à dos. Qu'est-ce que ce serait? Pourquoi Donna Helena voulait-elle lui donner quelque chose? Il a essayé de mettre l'affaire de côté mais n'a pas pu. Cette nuit semblait interminable. Après un simple dîner avec sa mère et ses frères et sœurs, il est monté dans sa chambre et a finalement retiré l'enveloppe de son sac à dos. Les mains un peu tremblantes, il ouvrit le petit paquet et en sortit un chèque. Il n'a pas compris au début. Il regarda de nouveau l'enveloppe vide, puis le chèque. Le montant était énorme, beaucoup plus élevé qu'il n'aurait jamais imaginé. À côté du chèque se trouvait une lettre manuscrite. Lucas le déroula soigneusement et lut les mots, qui semblaient porter un poids de sagesse et d'affection. La lettre disait « Lucas, tu as un cœur rare, et je vois que ta bonté ne connaît pas de bornes. La vie n'est pas toujours facile, mais je crois que vous pouvez transformer votre réalité. Ce chèque vous permet d'investir dans votre éducation, afin que vos rêves se réalisent. Je crois en vous, et j'espère que c'est le premier pas vers un avenir radieux. Avec affection, Donna Helena. » Lucas était paralysé, regardant le chèque puis la lettre. Les mots semblaient n'avoir aucun sens à ce moment-là. Il était sous le choc. Comment une dame qu'il connaissait à peine et qu'il avait aidée d'un simple geste
Pouvait-elle lui donner une somme aussi généreuse? Il ressentit une vague d'émotions mitigées. La gratitude s'empara de son cœur, mais il y avait aussi un poids. Il savait qu'il ne s'agissait pas seulement d'un cadeau financier, mais d'une occasion de changer le cours de sa vie. Il sentait qu'il avait entre ses mains la chance d'améliorer non seulement sa vie, mais aussi celle de sa famille. Cependant, quelque chose de plus profond l'a encore frappé. C'était le sentiment que parfois, les choses les plus inattendues se produisent au moment où nous nous y attendons le moins. Et cette dame, avec sa sagesse silencieuse, avait cru en lui, même sans le connaître complètement. C'est quelque chose qu'il ne pourra jamais oublier. Dans les jours qui ont suivi, Lucas avait du mal à croire ce qu'il avait entre les mains. Le chèque de Donna Helena n'était pas seulement une aide financière, c'était la clé de quelque chose de beaucoup plus grand. Il savait qu'avec cet argent, il pourrait enfin réaliser le rêve qui lui semblait lointain, étudier dans un bon cursus et, qui sait, ouvrir de nouvelles portes pour l'avenir. Mais il ne s'agissait pas seulement d'éducation, il s'agissait de la chance de sa famille, d'avoir enfin une vie meilleure. Lucas a décidé qu'il ne pouvait pas laisser passer cette opportunité. Chaque jour, il se consacre davantage au travail et étudie pendant son temps libre. Il savait que sa mère serait heureuse et surprise de voir à quel point leur vie était sur le point de changer, mais il savait aussi qu'il devait honorer ce geste de gentillesse avec effort et dévouement. La femme qu'il connaissait à peine le croyait, et il ne pouvait pas la laisser tomber. Cependant, le chemin n'a pas été facile. C'était un défi de concilier le travail quotidien et les études tout en aidant sa famille. Mais Lucas n'a pas été ébranlé. Il se souvenait toujours de ces paroles de Donna Helena. « Je crois en toi ». Ce sont ces mots qui l'ont motivé à continuer. Chaque petit progrès semblait être la preuve qu'il était effectivement sur la bonne voie. Entre-temps, sa vie a commencé à changer de manière inattendue. Il est devenu plus respecté au travail, a eu plus d'opportunités et, finalement, a obtenu les résultats qu'il désirait tant. Lucas savait que cette chance n'était pas venue par hasard. Donna Helena était la clé qui a ouvert la porte d'un avenir meilleur, mais il était le seul capable de la franchir. Chaque jour, il est de plus en plus convaincu que la vie est faite d'instants et qu'un simple geste de gentillesse peut avoir un impact immense. Il était maintenant plus certain que jamais que le pouvoir de croire et d'investir dans les gens, comme Donna Helena l'a fait avec lui, pouvait changer le monde. Quelques mois ont passé et la vie de Lucas a été bouleversée par tant de travail et d'efforts. Il avait commencé à exceller dans le parcours dont il avait toujours rêvé et les portes ont commencé à s'ouvrir une par une. À chaque pas, il sentait qu'il se rapprochait de la réalisation des rêves qui, jusque-là, semblaient inaccessibles. Mais aussi reconnaissant et déterminé qu'il était, Lucas savait qu'il manquait encore quelque chose. Il avait besoin de comprendre la raison pour laquelle Donna Helena l'avait aidé si généreusement. C'est par un après-midi ensoleillé, lorsque Lucas passa de nouveau par la foire, qu'il rencontra Donna Helena. Elle était assise sur l'une des stalles, observant le mouvement avec un sourire calme sur son visage. Lucas s'est approché, mais cette fois-ci, ce n'était pas seulement pour dire merci. Il voulait en savoir plus. Il voulait comprendre pourquoi elle croyait tant en lui, alors qu'elle le connaissait à peine. « Donna Helena, j'ai besoin de te dire quelque chose », commença Lucas, les yeux brillants d'émotion. « L'aide que tu m'as apportée a changé ma vie. Je ne sais vraiment pas comment vous remercier, mais quelque chose m'inquiète. Pourquoi avez-vous fait cela pour moi? Pourquoi m'as-tu cru alors que je n'avais qu'un rêve ?» Donna Helena le regarda avec une expression sereine, comme si elle savait déjà que ce moment viendrait. Elle prit une profonde inspiration, puis, d'une voix calme et régulière, commença à révéler quelque chose que Lucas n'aurait jamais imaginé entendre. «
J'ai connu beaucoup de hauts et de bas dans ma vie, Lucas. Et au fil des ans, j'ai appris quelque chose de très important. La vraie générosité ne réside pas dans ce que nous donnons, mais dans la croyance que nous avons dans le potentiel des gens. Elle s'arrêta et regarda Lucas dans les yeux. Quand je t'ai vu à cette foire, m'aidant sans rien attendre en retour, j'ai vu en toi quelque chose que peu de gens ont, un cœur pur, une volonté de faire le bien sans regarder en arrière. Je savais que vous aviez quelque chose de spécial. Je ne vous ai pas donné le chèque pour vous sauver d'une difficulté momentanée, mais pour vous donner le coup de pouce dont vous aviez besoin pour que vous puissiez réaliser quelque chose de plus grand. J'ai vu en vous le reflet de ce que j'ai toujours voulu voir chez les gens autour de moi, la capacité de transformer sa propre vie avec courage et dévouement. Lucas, la gorge serrée, ne savait pas quoi dire. Il ne se doutait pas que son simple geste de bonté avait laissé une si profonde impression sur Donna Helena. Elle continua avec un doux sourire. « Je ne suis pas riche, Lucas, mais je crois que la vraie valeur de la vie réside dans ce que nous pouvons faire pour les autres. Vous, mon jeune homme, avez déjà fait beaucoup pour vous-même. Maintenant, il est temps de continuer et de le faire pour les autres aussi. Je sais que vous en serez capable. » Les paroles de Donna Helena ont résonné dans l'esprit de Lucas et, pour la première fois, il a vraiment compris l'impact d'un geste simple et authentique. Il n'avait pas besoin d'être riche ou célèbre pour changer le monde. Il était déjà sur la bonne voie, faisant la différence par rapport à là où il était. Le temps a passé et la vie de Lucas n'a plus jamais été la même. Avec le soutien de Donna Helena, il est resté ferme dans sa trajectoire, atteignant de plus en plus de ses objectifs. Il a terminé l'école, a trouvé un bon emploi et, surtout, a réussi à donner à sa famille la stabilité dont il avait toujours rêvé. Mais le plus grand prix qu'il a reçu n'était pas l'argent ou la reconnaissance, c'était d'apprendre le pouvoir de la générosité et de la confiance. À chaque pas, Lucas se souvenait de Donna Helena, la femme qui voyait en lui quelque chose dont il ne connaissait même pas l'existence. Elle ne lui a pas seulement donné une chance, elle croyait en lui d'une manière qui l'a motivé à devenir la meilleure version de lui-même. Il savait que sa vie ne serait pas la même s'il n'y avait pas eu ce petit geste de gentillesse à la foire. Aujourd'hui, Lucas n'est pas seulement un exemple de dépassement, mais il est aussi devenu quelqu'un prêt à aider les autres, tout comme Donna Helena l'a fait pour lui. Il a compris que le cycle de la gentillesse est infini et que la véritable transformation commence lorsque nous croyons en les gens, même lorsqu'ils ne savent pas encore à quel point ils en sont capables. C'est ainsi qu'il a poursuivi son voyage, répandant le même genre d'espoir et de soutien qu'il avait reçu autrefois. Parce que Lucas le savait, un simple geste peut tout changer, et il était déterminé à continuer à faire une différence dans le monde, un petit geste à la fois. Et sur ce, nous arrivons à la fin de cette histoire. Si vous l'avez aimé, laissez votre like pour soutenir notre travail et abonnez-vous à la chaîne pour continuer à suivre plus d'histoires comme celle-ci. Chaque like et abonnement nous aide à continuer à vous apporter du contenu inspirant. Merci beaucoup d'avoir suivi jusqu'ici et à bientôt dans la prochaine vidéo.